Nous sommes sincèrement reconnaissants pour la grâce et la profondeur que tu cesses, Seigneur, de démontrer sur nos vies. Merci pour ta présence dès le début de ces cultes. Nous sommes en train de nous préparer pour écouter ta parole. Cette parole qui éclaire nos vies. Cette parole qui nous donne réponse, fondement dans notre marche chrétienne. Cette parole qui nous aide à comprendre la volonté et la profondeur de notre Dieu. Cette parole qui nous aide à baliser le chemin vers l'éternité. Père éternel, Dieu de gloire, ton serviteur va parler de ta part. Nous implorons que ton Esprit Saint puisse l'illuminer, afin qu'il parle sous la houlette de la puissance de ton Saint-Esprit. Éternel Dieu de gloire, l'homme a toujours été un intolerant, mais avec ton Esprit Seigneur, l'Assemblée sera prête à écouter ta parole. Non seulement à écouter cette parole, mais aussi à la comprendre. Non seulement à la comprendre, à la mémoriser, à la mettre en pratique. Et cette parole aura des effets sur nos vies, parce que, éternel Dieu de gloire, elle va nous transformer, elle va nous aider à nous ranger selon ta volonté. Que l'Esprit de Dieu nous unisse, les prédicateurs et nous l'Assemblée, afin que nous puissions mettre sur les mêmes ondes, afin de comprendre la pensée de notre Dieu. Père, aide-nous à saisir la quintessence du message que tu nous envoies ce matin, afin que cela ait un impact positif dans notre vie. Que tout ce qui est de toi règne pendant ce temps, afin que tout se passe selon ce que toi tu veux. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. 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 Papa, je vais m'apprendre respecter une minute. Oublie et tout. Au qu'on a 45 minutes. Il est déjà 10h55. C'est que à 11h40, Mungu anisaidie. Karibu wakati unasimama tunapokelea na makofi. Amen, amen. Amen, amen. Nous disons merci à Dieu pour l'opportunité et le souffle de vie qu'il nous a accordé. Nous disons aussi merci à nos pères pour la marque de confiance. Je dis merci à Papa Pasteur Moubi, ensemble avec tous les anciens, de nous avoir accueillis. Vraiment, je suis reconnaissant. Et Dieu aussi merci à toute l'Assemblée. Nous passons des moments merveilleux. Depuis mercredi, vendredi et aujourd'hui, nous allons conclure avec notre message. C'est pourquoi, bien aimé, je suis heureux de vous voir et je suis content d'être parmi vous. Et j'ai passé un très bon moment dans la présence de Dieu avec des chorales et des cantiques exceptionnelles. Est-ce qu'on peut acclamer pour ça? Est-ce qu'on peut acclamer pour ça? Vous savez, bien aimé, il y a un homme dans la Bible, il a dit ceci: je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. C'est monsieur-là, l'homme de David, il n'est pas encore dans la maison de l'Éternel. Maintenant, on lui dit seulement allons dans la maison de l'Éternel. Là où il est, il a déjà la joie. Alors, je m'imagine, quand il arrive dans la présence de Dieu, il a quelle joie maintenant? Parce que lorsqu'il n'est pas là, il a déjà la joie. Mais là, quand il arrive dans la présence de Dieu, il a quelle joie? Est-ce qu'il peut manifester cette joie? Aujourd'hui, nous allons respecter les temps.
temps et nous allons conclure avec notre enseignement. C'est pourquoi nous allons prendre un livre tout à fait particulier pour conclure avec notre message. Je suis dans le livre des Cantiques, chapitre 2, verset 1er au 3e verset. Je suis un narcisse de Saron. Merci. Un lit de vallée. Comme un lit au milieu des épines, tel est mon ami parmi les jeunes filles. Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. J'ai désiré m'asseoir à son ombre, et son fruit est doux à mon palais. Amen. Amen. Il n'y a pas moyen de revenir si on a parlé pour des jours passés. Et nous continuons avec notre thème. Nous parlons sur un thème qui dit porter des fruits pour Jésus-Christ. Portons des fruits pour Jésus-Christ. Mercredi, j'avais introduit. Vendredi, j'avais achevé. Et aujourd'hui, nous concluons sur ces mêmes thèmes. Ici, bien aimé, essayez un peu de me suivre pour comprendre la pensée de Dieu qui se cache derrière ces livres qui fait la base de notre enseignement. C'est l'histoire de deux personnes. Le roi Salomon et la Silamite. Et lorsque ces deux personnes se regardaient, et il y a des choses que le roi Salomon voyait dans la Sulamite, et il y a aussi des choses que la Silamite voyait dans le roi Salomon. Parce que l'écrivain de ce livre, c'est le roi Salomon. Alors il y a une pensée de l'Éternel qui nous est réservée relative à notre thème. Elle avait dit, je suis un narcisse de Saron, un fils de vallée, comme un lys au milieu des épines.
pas n'importe qui. Jeune, tu n'es pas n'importe qui. Tu es une fleur. Tu es le roi qui est Jésus-Christ est en train d'envier. C'est pourquoi ne méprise pas ta jeunesse. Ne sois pas complexé. Et quand tout le monde peut la voir comme ça, et la voir Salomon avait un autre regard. Je vais dire à quelqu'un, pendant que les gens te voient inutiles, mais Dieu connaît tous les problèmes. Pendant que tout le monde ne te considère pas, mais il y a quelqu'un qui a quitté le ciel pour venir te rejoindre et te ramener dans la gloire du Père. Vous savez, tout le monde pouvait voir Jacob en train de circuler. Et on dit son nom c'est Jacob, c'est un voleur. Il a volé la maison de son frère. Mais les jours, dans Genèse 32, quand il s'est croisé avec quelqu'un qui connaissait sa véritable identité, quand il lui demande son nom, il s'appelle comment? Le verset dit je suis Jacob. Il dit non, au ciel, il n'y a pas Jacob, mais au ciel, nous te connaissons un nouveau nom qui est Jacob, qui est Israël, le père de la multitude, le père de 12 tribus. Quand tout le monde peut voir Saraï comme Saraï, la stérile, qui n'invente pas, mais au ciel, il y avait un nom qui se disait Sarah, la mère d'Isaac. Je peux avancer. Quand tout le monde voyait Abraham, le fils de Terah, les cieux ne voyaient pas ça. Les cieux voyaient Abraham, le père des multitudes, par qui toutes les nations de la terre seront bénies. Quand Pénina voyait Anne comme une personne qui n'appartiendra pas, mais au ciel, il y avait un prophète qui était dans ses entrailles. C'est pourquoi, bien aimé, ils te négligent parce qu'ils ne connaissent pas ce que Dieu a placé en toi. Et quand cette dame, la Pénina, elle regardait Anne, quand tu ne la vois pas, mais Dieu avait établi dans ses entrailles un prophète et un sacrificateur qui va commencer à bénir le roi. Oh, les enfants de Bénin n'ont jamais été écrits dans la Bible. Si nous lisons Samuel, c'est le fils d'une maman qui n'a pas dit. Vous savez que ce qu'il y a dans toi est plus important que ce que les hommes font. C'est pourquoi, bien aimé, ne te méfie pas aux appellations des autres. Ils peuvent te dire, il ne s'habille pas bien, il est inutile, son nom. Vous savez, quand dans l'église aujourd'hui, ça a commencé à surnommer les gens. On surnomme les gens. Un frère passe comme ça, il a un nom. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Vous me surnommez parce que vous me voyez. Mais au ciel, il y a un autre nom. Il y a un autre nom. Il y a un autre nom au ciel. Et la Bible me dit ceci, pour confirmer ce que je dis, c'est l'Apocalypse, chapitre 10, verset 17. Celui dit ceci, celui qui écoute, celui qui a des oreilles, écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra, je lui donnerai de la manne cachée. Ça ne limite pas par là. Je lui donnerai un caillou. Et sur ce caillou sera écrit un nouveau nom que personne ne connaît. Seulement celui qui a cette pierre-là. Et quand Salomon voit, il voit autrement. Bien-aimé, tu te rassines, Dieu te voit autrement. Dieu te voit au-delà de ce que les hommes peuvent penser. Et quand il la voit, c'est
tuile. Il dit, cette fille que je vois, cette dame que je vois, elle est comme une fleur, mais cette fleur, regarde le verset 2. Le verset 2. Verset 2. Il dit, elle lisse, une fleur, sur dans les épis. Amen, amen. Mais c'est une fleur. Mais cette fleur est dans les épis. Quelqu'un me comprend? Si tu me comprends, tu peux acclamer pour la gloire. Cette fleur-là, mais elle est dans les épis. Et j'interroge la Bible. Les épis représentent quoi? Et Jésus me répond. Dans Matthieu, chapitre 13, verset 22, Jésus sort. Il donne la parabole du bon du semeur. Un semeur est sorti pour semer. Il a donné des catégories de graines. Et parmi les catégories de graines, il dit il y a des graines qui sont tombées dans des épis. Et il me dit les épis sont des soucis, sont des problèmes, sont des désirs de ce monde. J'aime la Bible parce que la Bible s'interprète d'elle-même. Donc les épis sont les difficultés dans lesquelles, toi que nous serons des fleurs, toi que nous serons précieux, mais nous sommes dans les épis, nous sommes dans les problèmes. Écoutez bien aimé, un véritable chrétien est reconnu dans les moments difficiles. On reconnaît les vrais chrétiens dans les moments difficiles, quand les choses n'avancent pas. C'est comme notre Père Job. Dans la souffrance, sa femme l'a quitté, les amis l'ont quitté, et on lui dit même, ainsi ton Dieu. Job a dit, je ne ferai jamais pareille chose. Combien de fidèles ont abandonné Dieu à cause des souffrances? Combien ont abandonné les chemins de la foi à cause de la souffrance, à cause des manques? Bien-aimés, nous sommes des frères, mais Dieu nous fait passer dans les déserts. Les déserts, ce n'est pas un point de souffrance, mais les déserts, c'est une école. Je vais dire à quelqu'un, les difficultés que tu traverses, ce n'est pas une école de souffrance, mais c'est une école de Dieu. Un véritable chrétien, il ne doit pas fuir l'humiliation. L'humiliation fait partie de la gloire. L'humiliation fait partie de la gloire. La vie chrétienne, c'est aussi accepter que tu sois insulté, que tu sois humilié, que tu sois dénigré. Parce que dans l'humiliation, il y a l'humiliation. Moi souvent, j'aime Jésus vivant qui ressuscite les morts, Jésus vivant qui guérit les malades, Jésus vivant qui fait marcher les paralytiques. C'est bon pour ces Jésus-là. Mais beaucoup plus, je préfère un Jésus humilié à la cour. Un Jésus qui guérissait les malades, un Jésus qui visitait, qui produisait des pains, c'était un bon Jésus. Mais beaucoup plus, le plus grand Jésus, le Jésus que nous les chrétiens nous aimons, que nous préférons, c'est un Jésus humilié à la croix. Parce qu'un Jésus humilié à la croix a fait très mal au diable, qu'un Jésus qui marche. Un Jésus humilié à la croix, c'est là que vous voyez, pendant la journée, il y a eu la nuit.
C'est pourquoi quand Philippiens parle, Philippiens 2, verset 8 à 9, il dit, il s'est humilié. Il s'est humilié en restant obéissant jusqu'à accepter une mort de la croix. Et ça ne dit pas par là. Et là, il est écrit, c'est comme ça que Dieu l'a souverainement élevé. Le Jésus qui est souverainement élevé dans Philippiens, c'est le Jésus humilié à la croix, abandonné, et après avoir accepté cette humiliation, maintenant Dieu va le soulever, il va lui donner un nom au-dessus de tous les noms. Et à ce moment, les genoux sont en train de fléchir. Ce n'est pas un Jésus qui marchait, c'est un Jésus qui a accepté l'humiliation. C'est un Jésus qui a accepté l'humiliation. Si tu ne veux pas d'humiliation, bien aimé, qui est loin de l'élévation. Et c'est comme ça que cette dame, quoi qu'elle soit fleur, mais il est dans les vies. Ne te dis jamais, là, on va considérer la terre, là, on va dire une terre, on va côté à on va naïr, Dieu lui-même, il sait pourquoi ils a laissé. Dieu sait la raison pour laquelle ils a laissé là-bas. Et maintenant, lorsque la synamite regarde, et c'est là le verset 3, ainsi que 3, elle dit, comme un pommier au milieu des arbres, quel est mon bien-aimé parmi les géants? Elle dit, comme un pommier au milieu des arbres, un pommier, c'est pas un arbre qui vous dit, bon, amen. C'est quand c'est une arbre là, regarde. Quand elle regarde, elle voit beaucoup d'arbres. Beaucoup d'arbres dans la forêt. Mais elle regarde attentivement, elle remarque que parmi les arbres, il y a un arbre qui produit des fruits qui sont différents des autres arbres. Amen. Donc elle regarde, il y a beaucoup d'arbres dans la forêt. Il y en a assez nombreux. Elle regarde attentivement et elle remarque qu'au milieu, il y a un arbre qui est différent des autres arbres à travers ses fruits. La différence se manifeste à travers le fruit. La différence se manifeste à travers le fruit. À travers le fruit. On peut aujourd'hui dire que nous sommes tous prédicateurs. Nous sommes tous chantres de l'Éternel. Nous sommes tous adorateurs. Nous sommes tous fidèles. Mais la différence se situe au niveau des fruits. Au niveau des fruits. Rien ne sert. Mais c'est dit, moi je suis qui? Moi je suis celui-ci. Non. Il est écrit pour les reconnaître par leur fruit. Par leur fruit. Si la Bible dit, je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas, ça veut dire ceux qui servent Dieu ont leur comportement approprié. Et ceux qui ne servent pas Dieu ont aussi leur comportement approprié. C'est bien. Il s'appelait chrétien. Mais les fruits que tu produis, les fruits. Quand cet homme a regardé, il a remarqué que parmi tant d'arbres dans la forêt,
différemment des autres. Et ma Bible me dit, dans Matthieu chapitre 7, verset 15 à 16, Jésus dit, gardez-vous, n'oubliez pas dire là, des faux prophètes, ils viendront à vous comme des agneaux, mais sachez en réalité, ce sont les loups ravissés. Mais Jésus nous donne un seul critère. Il dit pour les reconnaître par leur fruit. C'est le fruit qui parle. Ce sont les actes qui parlent. Ce sont les actes. Il dit on connaîtra un bon arbre par son fruit. On connaîtra un vrai chrétien par ses œuvres. Par ses œuvres. Nous sommes dans 10 semaines de l'éducation chrétienne. Ton comportement. Ton comportement. Vous savez, bien aimé, personne ne s'est croisé avec Dieu et rester la même. Personne. La force de Jésus, la force de la parole, c'est la transformation. La force de l'écriture, de la parole de Dieu, c'est vous changer. Il y a un homme dans la Bible qui s'appelle Pierre. Lui, il faisait que marcher avec Jésus. Mais un jour, quand on a arrêté Jésus, et Pierre est arrivé là où on avait arrêté Jésus, dans la cour d'espérance sacrificateur. Et pendant qu'il s'asseyait, et il y a quelqu'un qui lui a dit, toi aussi, tu étais avec Jésus. Il dit, c'est bon. Là, il était chou. Là, il sort. Quand il partait, on dit, même sa façon de parler, il parle comme Jésus. Donc, une personne qui a crié à Dieu, même son langage, vous voyez, un jeune en Christ, il y a un ami Dieu, frère, Dieu, frère. Quand Christ entre à nous, il nous transforme. Il nous transforme. Même notre langage, c'est malheureux. Ce n'est pas bon. Quand on sent les chrétiens en train de parler et on sent un langage qui n'est pas bon, quand Christ entre à nous, il change notre façon de marcher, notre façon de se comporter. Paul était un meurtrier, mais le jour qu'il s'est croisé avec Jésus, le soleil l'a frappé et ce monsieur-là a changé dans son allure. Quand le monsieur quitte, il part, on dit, même sa façon de marcher, il était avec Jésus. Et Jésus dit, quand dans Matthieu 7, verset 21, il dit, ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Père, qui entreront dans le royaume de Dieu, mais uniquement ceux qui font la volonté de Dieu. Donc, produire des fruits, c'est faire la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu. C'est comme ça que les œuvres que nous posons, ces œuvres-là nous accompagnent. Dans Actes, chapitre 9, verset 30, il y a une histoire d'une maman là, qui s'appelle Dorcas, dans cette église de Jopé. Tout le monde pouvait mourir, mais Dorcas, non. Dans cette église là, il y a des gens qui mouraient, il y a des gens qui partaient. L'église pouvait accepter, pardonnons pas pour voir, mais cette dame là de la place, ceux qui ne doivent pas pour voir, mais hier, à beaucoup. Ceux
Et donc, mais il y a des personnes dans la Bible que Dieu a décidé qu'ils meurent. Mais leurs œuvres n'ont pas permis à ce que je ne sais pas si tu as compris. Il y a des hommes dans la Bible, deux personnes, un homme et une femme, que Dieu a décidé de leur dire que non, vous allez partir. Mais leurs œuvres n'ont pas permis à ce qu'ils partent trop. C'est pourquoi je déplace la vie de quelqu'un. Tes œuvres, tes bonnes œuvres, ne feront jamais que tu partes trop. C'est pourquoi vous remarquerez, nous sommes dans le mois de jeûne. Quand vous partez au cimetière, vous allez voir les enfants de 96, 97, 2000 ans, trop dans les dos. Mais les grandes personnes, c'est rare là-bas. Parce que les œuvres, souvent, vous savez pas. J'aime soit modèle. Nous avons des promesses. Écrit. Obéis à ton père et à ta mère. Tu auras une longue vie sur la terre. Amen, amen. Il est écrit. Mais nous allons toujours mourir. Amen. Si, quand nous obéissons, nous aurons une longue vie. Mais nous allons toujours mourir. Mais quand tu obéis maintenant à l'éternel Dieu, tu obéis l'éternel Dieu. Là, tu n'auras pas seulement une longue vie sur la terre, mais tu auras la vie éternelle. Une vie maintenant sans Dieu. C'est-à-dire nous obéissons à nos pères. Dans la chair, nous avons une longue vie. Mais quand nous obéissons à l'éternel, nous avons maintenant la vie. Et cette dame est décédée. Les gens sont bénis. Non, non. Cette dame ne partira pas comme ça. Ne partira pas comme ça. Si c'est comme ça, allons chercher Pierre. À cause des œuvres. Je vais le dire à quelqu'un. Vous savez, nous sommes dans un monde où les gens ne veulent pas aider les autres. Aujourd'hui, on cause de la malade. Et ta maladie là demande seulement près de $200 pour que tu sois traité. Tu suis des traitements, des soins médicaux qu'il faut. Tu vas demander, tu vas appeler, aidez-moi. Et au commun, on te va voter. Mais quand tu vas mourir, tu vas vers les mêmes personnes qui ne t'ont pas aidé avec $200. Tu peux mobiliser $45 000 pour que tu sois enterré. Ils ont révisé avec $200 pour que tu sois soigné et ils mobilisent plus de $5 000 pour que tu sois enterré. Nous sommes dans un monde où les gens peuvent refuser de faire même 100 mètres pour t'aider. Mais ils vont préférer de faire des kilomètres et des kilomètres pour t'enterrer. Genre méchanceté de ce monde. C'est pourquoi ce qui revient à nous, c'est de poser des actes qu'il faut devant Dieu. Parce que les actes là, un jour, ça va plaider à notre frère. Donc, et on semble la bonne ambition. C'est pourquoi, à chaque temps que tu veux poser un acte, réfléchis au moins. Est-ce que ce que je vais faire, ça va plaire à Dieu? Ça va plaire à Dieu. On reconnaît un arbre par son fruit. Et quand cette dame a regardé, il voit que dans la forêt, il y a beaucoup d'arbres. Mais Salomon, dans cette forêt, représentait un arbre qui était différent des autres arbres. J'ai dit bien, le véritable Salomon, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi
les autres personnes par son fruit et par ses fruits. Et cet homme, c'est Jésus-Christ. C'est comme ça que nous qui avons crié en Jésus, nous avons crié à un prophète, à un monsieur, à un Dieu qui est différent derrière Dieu. Notre Dieu était mort le premier jour, le deuxième jour, mais le troisième jour, il était ressuscité. Mais l'erreur est restée dans la tombe jusqu'à maintenant. Notre Dieu, notre Jésus est différent. Il est différent. C'est comme ça que nous l'église, l'image de la Sylamite, quand nous regardons dans la forêt, nous voyons un arbre qui est différent des autres arbres. C'est comme ça que Jésus, comme un arbre, il a dit ceci: moi et moi c'est, on va faire comme ça. Jésus est différent des autres. Vous qui servez Dieu, vous qui servez Dieu, avec combien? Avec tout ce que vous possédez, un jour, Dieu se souviendra. Un jour, Dieu va vous récompenser. C'est pourquoi, en guise de conclusion, je vais dire à chacun: produisons des fruits pour notre Seigneur Jésus. Que Dieu nous bénisse.